Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, en sorte de le faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il dit : « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Ils répliquèrent : « Que nous importe ? À toi de voir. » Et jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Ayant ramassé l'argent, les grands prêtres se dirent : « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après délibération, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux qu'ont apprécié les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a prescrit le Seigneur. Jésus fut amené en présence du gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en ces termes : « Tu es le roi des Juifs ? » Jésus répliqua : « Tu le dis. » Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent contre toi ? » Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affectée dans un songe à cause de lui. » Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Et ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? » Ils répondent tous : « Qu'il soit crucifié. » Pilate reprend : « Mais quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils n'en criaient que plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant : « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétoire et ameutèrent sur lui toute la cohorte.
L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, ployant le genou devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils le requirent pour porter sa croix. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là, à le regarder, à le garder. On plaça aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient, avec les scribes et les anciens, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit, je suis fils de Dieu. » Et même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de la sorte. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri. « Eli, Eli, lema sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là dirent en entendant « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres lui dirent « Attends, que nous voyons si Élie va venir le sauver. » Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui, avec lui, gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance.
celle-là même qui avait suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Entre autres, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, donc la femme de Clopas, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, il arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph d'Arimathie, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remît. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le plaça dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la Parascève, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commande donc que le sépulcre soit tenu en sécurité jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur répondit « Voici une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes « Ne craignez pas, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et le voilà qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, toute émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. « Je vous salue, shalom, dit-il, et elle de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. » Tandis qu'elle s'en allait, quelques hommes de la garde vinrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens, et après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous direz ceci: ces disciples sont venus durant la nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Et que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer
et de vous épargner tout ennui. Alors les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne, et cette fable s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. Venant à eux, Jésus leur dit ces paroles: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde.